ça glisse. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Daytan. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, foire aux questions. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc mon Instagram s'affiche tout de suite et je vais y répondre. Donc là je vais aller me poser. Bon, et ben voilà, c'est la première fois que je me retrouve face caméra. Bon, vous voyez pas tout mon visage, vous voyez juste mes yeux. Ça c'est mis comme ça parce que du coup je filme avec la GoPro qui sont vos yeux en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, FAQ aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc voilà, je vais vous lire les questions. Je vais pas vous lire qui m'a envoyé le message parce que je sais pas s'ils veulent que je divulgue leur identité entre guillemets. Mais voilà, donc première question. Salut BG, tu roules où et avec quelle caméra tu filmes? Et bah salut beau gosse. Donc je roule dans les alentours de Nancy-Lunéville et je filme avec la GoPro Hero 7 Black. Donc hop, si tu veux la voir, si tu veux te voir, voilà, c'est celle-là, GoPro Hero 7 Black. Allez, on continue. Donc, deuxième question, est-ce que tu as déjà montré ta tête? Eh ben non, je ne l'ai jamais montré. Là, c'est la première fois que vous me voyez presque, que vous me voyez presque. Mais ouais, c'est la première fois que vous me voyez devant la caméra et pas derrière. Et merci, il m'a dit tu gères, c'est gentil, merci. Quel métier veux-tu faire plus tard? Alors ça, j'en ai aucune idée. Si YouTube marche, eh ben je serai youtubeur. Ça c'est vraiment entre guillemets un rêve. Donc on va dire youtubeur. C'est un objectif pour moi, de pouvoir en vivre. Donc prochaine question, quel âge as-tu? Donc j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, voilà. Prochaine question, du coup, des projets pour la suite de la chaîne? Eh bien oui, des projets effectivement avec toi. Donc celui qui m'a posé la question, il est déjà au courant. Donc une fois que tout ce confinement aura cessé, eh ben, j'aimerais bien aller faire le tour des bike parks, m'entraîner et voilà, j'ai pas acheté un enduro pour rien. Je veux quand même aller faire du bike park, des choses comme ça, m'amuser avec. Et t'inquiète pas, de toute façon, on reste en contact, on est en contact et on se tient au courant. On se tient au courant pour les mois à venir et pour les projets à venir. Prochaine question. Tu es toujours en partenariat avec Decathlon? Et je n'étais pas en partenariat à proprement parler. Ils me prêtaient des vélos et je les testais. Sauf que, pour être franc avec vous, les vélos qu'ils me prêtaient, ils peuvent les prêter à tout le monde. J'avais aucun avantage, à part que je pouvais les prendre un petit peu plus longtemps, mais j'avais aucun avantage. À part bien sûr la magnifique veste qu'ils m'ont offert. Decathlon Daytan, ça je les en remercie fort parce que c'est super de leur part. Mais sinon, j'avais aucun avantage. Et du coup on peut pas dire, même eux m'ont dit qu'on n'était pas en partenariat, on était juste en contact et voilà. Mais du coup je n'ai jamais été entre guillemets en partenariat avec Decathlon et non, je ne le suis pas. Mais les tests de chez eux, donc les tests de Rock Rider ne sont pas finis. Et dès que je peux, parce que là du coup avec le confinement ils n'ont pas le droit de prêter les vélos, mais dès que je peux en réquisitionner un, et je me ferai le plaisir de le tester et de vous filmer tout ça. Donc voilà. Alors prochaine question,
penses-tu faire des vidéos en bike park comme le lac Blanc ou la Bresse? Et bah j'y ai répondu du coup dans la question précédente. Donc oui, je compte bien en faire et je serai accompagné. Voilà, j'en dis pas plus. Prochaine question, toujours de la même personne. Pourquoi tu as choisi le Lapierre? Et bah pourquoi parce que c'est un vélo qui était disponible à l'achat tout de suite. Je voulais un vélo tout de suite, j'avais pas envie d'attendre à ce moment-là. Et il était comme je voulais. Gros débattement, 27,5, grand guidon. En fait, il était comme je voulais. Single speed, monoplateau, tout ce que je voulais, style télescopique. Il était vraiment comme je le voulais. Donc pourquoi j'ai choisi la Pierre? Parce qu'il correspondait à mes attentes. Et il le correspond toujours parce que j'en suis vraiment content. Donc voilà. Encore la même personne, prochaine question. Quand et pourquoi tu as commencé le VTT? Alors quand, je pourrais pas te le dire exactement parce que j'ai commencé depuis tout petit. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 6 ans ou 10 ans, je sais pas du tout. Mais j'ai commencé quand j'étais très jeune. Et pourquoi? Parce que mon père en faisait et en fait beaucoup. Et il m'a toujours initié dans le VTT. Et du coup, bah voilà, c'est une passion qui s'est transmise de père en fils et que je transmettrai plus tard peut-être. Mais voilà, quand je ne sais pas et pourquoi, du fait que mon père en fait et en faisait. Voilà. Prochaine question, à quand une vidéo avec moi ma poule pour une petite découverte du terrain de... Ah, je pourrais pas le dire. Quand tu veux, dès qu'on arrive à se capter, que j'ai un peu de temps, parce que malheureusement j'ai pas beaucoup de temps, mais quand tu veux, et on va découvrir ce que tu dois me faire découvrir, et bien sûr je vous le partagerai à vous, donc quand tu veux et quand je peux. Prochaine question. Alors, tu conseilles quoi comme VTT tout suspendu pour faire la même pratique que toi à moins de 2000 €? Tout suspendu à moins de 2000 € pour faire la même pratique que moi, entre guillemets de l'enduro, du VTT, le AM100S de chez Rock Rider. C'est celui que je voulais prendre, mais il n'était pas disponible en 27,5. Donc, bonjour le Lapierre. Sinon, je serais sur un AM100S actuellement. C'était sûr, dans ma tête, c'était sûr. Mais j'ai contacté Rock Rider s'ils pouvaient pas me le faire en 27,5+. Ils m'ont pas répondu. Bah voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais du coup, ouais, AM100S de chez Rock Rider, je pense pas que tu puisses trouver un VTT avec un meilleur rapport qualité-prix que le AM100S pour moins de 2000 €. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Parce que je crois qu'il est à 1600 €, un truc comme ça. Et t'as des beaux composants dessus. Donc même un Lapierre, même je sais un Trek ou quoi que ce soit, je pense pas que tu le retrouves à ce prix-là avec d'aussi beaux composants. Après, je suis pas professionnel en marque et en accessoires ou ce que tu veux, mais moi je te conseille le AM100S. Je l'ai jamais testé, mais de ce qu'on m'en a dit, il est au top. Donc voilà, moins de 2000 €, AM100S de chez Rock Rider. Prochaine question. Un jour, tu aimerais bien avoir un VTT de descente avec suspension Fox avant-arrière? Alors oui, effectivement. Attendez, on va juste laisser passer le chien. Donc oui, j'aimerais bien avoir un DH avec fourchanté. Fox, pas forcément. Je suis Fox ou RockShox. Moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Tant que c'est de la bonne qualité, ça me va. Mais oui, j'aimerais bien avoir un DH. Pas tout de suite, parce que tout de suite, je pourrais pas mettre de l'argent dans un DH. Mais pourquoi pas par la suite. Acquérir un DH et voilà. Donc oui, c'est dans mes projets. Pas projet tout de suite, mais c'est dans mes projets. Voilà. Alors, question suivante. Le Lapierre est-il meilleur que le XC100S que tu avais testé?
Alors oui, effectivement, donc il est bien mieux pour mon utilisation. Donc, pour mon utilisation, le Lapierre est mieux que le XC100S. Pourquoi? Je m'explique bien sûr. Donc, déjà au niveau des suspensions avant-arrière, j'ai un plus gros débattement sur le Lapierre, donc c'est ce que je recherche moi. Il y a une fourche télescopique qu'il n'y a pas sur le XC100S, donc c'est ce que je recherche aussi. C'est un cadre typé enduro. C'est un cadre typé enduro. Donc c'est ce que je recherche aussi, contrairement au XC100S qui a un cadre typé XC. Donc c'est pas ce que je recherche. Niveau du cintre, il est plus grand il me semble. Donc voilà. En gros, pour faire simple, le XC100S il est très bien pour les gens qui font du VTT cross-country. XC. Moi je fais du VTT enduro et de temps en temps de la descente. Donc le Lapierre est forcément mieux pour mon utilisation. Mais je ne dénigre pas du tout le XC100S qui est un très bon vélo, mais qui n'est pas adapté à mon utilisation. Donc voilà, pour moi le Lapierre est mieux, pour quelqu'un d'autre le XC100S sera sûrement mieux, je ne sais pas. Mais ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Voilà, donc question suivante. Est-ce que tu comptes faire une vidéo où tu améliores ton 520S? Continue ce que tu fais, je te kiffe. Bah merci déjà. Et du coup, oui, effectivement, je compte peut-être améliorer le 520S. J'ai contacté Rockrider. Je me suis dit, on ne sait jamais, je contacte Rockrider. Je leur ai demandé un petit partenariat pour améliorer le 520S avec des belles pièces de chez eux. Malheureusement, ils n'avaient plus de place pour des partenariats en 2020. Je leur ai dit, c'est pas grave, en 2021, moi je ne suis pas pressé du tout. Pas de réponse. Donc, pour le moment, c'est un projet en suspens parce que ça va être des frais, ça va être beaucoup de frais. Donc, je laisse ça de côté. Et si quelqu'un a envie de voir le 520S évoluer, contactez-moi et on fait ça ensemble. mais voilà, c'est prévu, c'est dans ma tête, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Question suivante, c'est quoi ton vélo de rêve? C'est compliqué. Je pense que ça serait un Santa Cruz ou un Yeti en enduro avec fourche Fox 38. Je connais pas très bien les Fox, mais Fox 38. Et voilà. Alors, question suivante. Tu sens la morue. Ah bah ça c'est pas gentil, mais c'est pas grave. Question suivante. Même la dernière question. Tu roules depuis quand? Je l'ai déjà dit. J'ai déjà répondu à cette question. Donc je roule depuis que je suis petit. Avec mon papa qui m'a baigné dans le vélo, on va dire. Donc voilà, depuis que je suis petit, je roule. Je fais du VTT. Et voilà. Hop. Donc j'espère que j'aurai répondu correctement à vos questions. Si vous voulez une deuxième FAQ, vous me le direz dans les commentaires pour les mois à venir. Si vous avez d'autres questions, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça se passe dans la description. Hop là. Donc Instagram c'est dans la description. Et puis voilà. Hop. C'était une petite vidéo. Une petite vidéo sans trop rouler. Mais bon, il y a encore le confinement. On peut pas aller à droite à gauche. Donc je m'adapte. J'essaye de m'adapter comme je peux.
J'essaye de m'adapter comme je peux. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, j'ai mon jogging qui est accroché à la selle. C'est pas très agréable. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Daitan, à la prochaine. Ciao.